Hervé, je vous retrouve thérapeute PNL, hypnose et magnétiseur qui fait le lien entre le corps et l'esprit. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un point important. Ils sont tous importants en fin de compte, sur quelques témoignages et retours de mes clients, notamment en thérapie, sur un point qui concerne les croyances limitantes, c'est-à-dire notamment la reconnaissance. Alors pourquoi ce thème-là? Parce que je vois beaucoup de personnes qui, au final, ont un lien et une croyance limitante par rapport à ça, je vais vous l'expliquer très rapidement, et qui arrivent au final à atteindre la mise en place de comportements difficiles ou des ressentis difficiles de mal-être, de doute, de perte de confiance, de jugement de valeur. Ils se rabaissent ou ils n'osent pas dire non, vous voyez, ils sont dans la soumission, etc., etc. Tout un ensemble de mise en place comportementale au final qui sont pour moi en gros c'est bien ça peut-être le problème, parce que quand on le vit, on réfléchit à cela en essayant de trouver des solutions, mais en fait on tourne en rond sur des comportements finaux qui, en fin de compte, pour moi, et par rapport à ce que j'en ai compris jusqu'à maintenant, avec quelques milliers de séances thérapeutiques, qui sont en fin de compte la conséquence d'un sentiment et d'une émotion intérieure. Et du coup, le fait de tourner en rond sur ces comportements pour essayer de les changer, c'est faisable, mais c'est pas forcément facile à faire, parce que bien souvent, l'inconscient tourne en rond là-dessus en croyant que c'est globalement la solution finale à mettre en place. Et du coup, plus il croit qu'il le fait, plus il croit qu'il est dans la bonne direction. D'où le fait d'expliquer que la croyance limitante, c'est un lien avec une intention positive qui se cache derrière tout ça. Donc je vous explique, je vais le faire même dans l'espace rapidement. Vous voyez, si une personne, je vais mettre de tout ce côté-là, toute la partie comportementale, qui peut être faite de différentes manières, comme je le fais en séance, en expliquant ceci, qu'en fait que la personne, bien souvent je donne plusieurs exemples, en reprenant les exemples qui peuvent vous correspondre, sur ce thème de la reconnaissance, et ô combien on se plante sur cette reconnaissance, on se trompe sur sa valeur, sur son intention, et par une mauvaise interprétation parce qu'on l'a vécu comme ça en étant petit. Et du coup, l'inconscient le met en place à travers, comme je vous le disais à l'instant, plein de types de comportements différents et de manifestations différentes. Comme je vous le disais, baisse de confiance, on va être dans le doute, on va même avoir des corps où on va s'enflammer, on va avoir des douleurs, la pression artérielle, voilà, toute une mécanique qui va se mettre en place, à la fois dans des comportements, dans des attitudes. On va être dans une relation soit de soumission ou tout le temps en gros en quémande de reconnaissance vis-à-vis des gens qui nous entourent, que ce soit les parents, le père, la mère, la famille, ou même au travail, les collègues ou les responsables qui nous entourent. Où on va être dans cette relation un petit peu pas d'infériorité, mais légèrement de mise en position basse, comme on pourrait dire, et qui nous mettent dans toutes ces difficultés, avec à la fois la difficulté de dire non, la difficulté de s'imposer, ou de toujours un peu subir les choses continuellement, sans oser passer le cap et changer ça. Et en gros, tout cela, vous voyez, c'est avec différentes manifestations, en fait, ce sont comme des cordes tendues qui seraient reliées ici, on va mettre sur la table ici, le sentiment bien souvent de dévalorisation qui est en lien avec, ou de frustration, ou de déception, voilà, tous ces sentiments qui sont importants et qui rongent un petit peu, qui nous abîment, qui nous détruisent de l'intérieur, déjà mentalement et aussi physiquement. Et de ce sentiment, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle ici, en analyse PNL, on va dérouler le VACOG, c'est-à-dire le système de représentation sensorielle, c'est-à-dire comment notre inconscient le vit. Comment il se le représente, comme un enfant. D'ailleurs, on dit que l'inconscient, c'est comme un enfant qui a 6 ans d'âge mental, ça veut dire que vous êtes bête, ça veut dire que il est resté à ce niveau-là, et comme il a appris quelque chose, il croit que c'est la réalité, et donc il le met en place. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ça nous amène dans des croyances qui nous aident, d'une part, et d'autre part, dans d'autres qui nous limitent, et qui nous amènent justement à ces croyances et à ces comportements limitants
qui nous abîment plutôt qui nous donnent des ressources, ou qui nous mettent dans toutes ces positions difficiles. Et donc l'idée c'est que, en gros, soit on est dans ce sentiment de dévalorisation, mais on va voir aussi qu'il y a quelque chose encore d'autre derrière. Si on est dans ce sentiment, par exemple, de dévalorisation, ou un peu de déception, frustration, vous voyez, toutes ces un peu de dévalorisation de sentiments, mais chacun a sa définition même, et sa représentation spécifique, bien entendu, et d'une personne à l'autre, ça va être aussi différent. Mais si on reste sur le thème là de la dévalorisation, c'est comme si, vous voyez, quand on est dans cette dévalorisation, parce qu'on l'a appris comme ça, ou parce qu'on le recherche en gros, eh ben, ça nous pousse à mettre en place ces comportements. Donc on va être dans la perte de confiance. Donc ça voudrait dire qu'au final, rechercher la reconnaissance, ça nous amène dans cette perte de confiance, dans ces doutes et voilà, cet rabaissement. Mais du coup, de l'autre côté, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que si on n'y est pas, votre inconscient, comme il a appris ce fonctionnement-là, c'est comme une vision de la vie, il a appris ça, il croit que c'est la réalité, il croit que c'est vrai, il croit qu'il n'y a que ça qui existe, eh bien, il aura même le réflexe, même si vous n'y êtes pas, que vous ne le ressentez pas, il va aller, et vous pourrez le témoigner, vous pourrez réfléchir à si c'est ça qui se passe en vous dans les exemples de votre vie du quotidien, et même où, à l'extérieur, eh bien, l'inconscient va avoir le réflexe d'aller chercher les choses pour alimenter et renvoyer inconsciemment et dans les ressentis la dévalorisation. Par exemple, en disant, voilà, j'ai eu le cas là, dernièrement, une personne qui me disait, je me sens vraiment, en fin de compte, dévalorisé, je perds la confiance, je suis dans le doute parce que, tout simplement, j'ai mes petits-enfants qui ne m'appellent plus. Voilà. Et elle le prend comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'appelle pas. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il n'y a pas de nouvelles, elle le prend comme ça me dévalorise en fait. Elle perd confiance, elle perd le doute. Voilà. Du coup, son inconscient, il a été habitué à fonctionner ainsi. Et même si elle n'y est pas, elle est comme une sorte de fantasme. Elle imagine que, puisqu'ils n'ont pas appelé, ça lui permet de se nourrir et de se renvoyer cette sensation, parce qu'elle est toujours liée, vous voyez, comme une corde tendue à l'intérieur d'elle. Et du coup, ça alimente son système de représentation sensorielle, qui lui dit, voilà, tu vois, du coup, tu as raison de penser ça, parce qu'il ne pense pas à toi, mais du coup, comme il ne pense pas à toi, du coup, tu as raison de ressentir que tu es dans le doute, que tu perds confiance, que tu n'oses pas faire les choses, que ça te bloque, que tu es dans le mal-être, que tu dors pas bien, que tout ton corps se bloque, se raidit, avec toutes ces manifestations concrètes qu'on peut imaginer. Donc vous comprenez qu'en fait, c'est un premier lien qui rattache pour moi que la reconnaissance, ce manque de reconnaissance, il a un impact sur votre comportement. Mais que ce comportement est en fin de compte la conséquence d'un lien inconscient et d'une émotion qu'on a mis ici sur la table, voilà, physiquement, qui est en lien avec la dévalorisation. Et du coup, avec un système de représentation que votre inconscient vit à l'intérieur. C'est ce que vous vous dites, c'est comment vous l'imaginez, si vous fermez les yeux, qu'est-ce que vous entendez, comment vous imaginez cette dévalorisation. On me dit souvent, par exemple, c'est comme peut-être un vide intérieur. C'est pour ça qu'on a besoin de le combler et d'aller chercher cette référence, cette reconnaissance. En gros, ça met en évidence la problématique même de cette de la reconnaissance. C'est le thème d'aujourd'hui, je vais vous expliquer, vous allez comprendre dans un instant encore plus précisément. Et on dit, pour continuer un petit peu la définition, l'explication de cela, on dit, nous, en thérapie, en PNL, et en thérapie brève, en hypnose notamment, on dit que derrière ces comportements difficiles, négatifs, on dit qu'il se cache une intention positive. C'est-à-dire que votre inconscient vit tout ça parce qu'il l'a appris de cette manière-là. Et il croit qu'en fait, il est relié à ça. Mais bien souvent, on ne sait pas à quoi on est relié. Ce sont toutes nos valeurs positives. Peut-être la reconnaissance, du coup. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, en étant enfant, si on manque de reconnaissance de son père, de sa mère, parce qu'elle ne nous a pas assez donné d'affection, de félicitations, d'amour, d'affection physique, de câlin tout simplement, de valorisation, au lieu d'être trop exigeante, qui amène du coup cette perte de confiance, vous comprenez. Mais du coup, on dit que derrière tout cela, l'enfant qui est en nous, lui, il ne veut pas cette dévalorisation, il veut au contraire cette valorisation. C'est ça l'intention positive qui se cache derrière ce comportement négatif. Il veut quelque chose d'important pour vous, et ce sont toutes les croyances qu'on appelle aidantes, les valeurs positives, les valeurs de la vie, etc. Et donc ce serait de se dire que, en gros,
l'inconscient a appris que pour être justement dans la reconnaissance, par exemple du lien au père, eh bien, a été associée cette reconnaissance à la dévalorisation. Parce que vous l'avez vécu comme ça, on l'a vécu comme ça, c'est-à-dire que par manque de contact, par aussi éloignement d'affection, par manque de félicitations, d'encouragement, contact physique, d'amour tout simplement. Donc tout ça a créé un lien de l'intention positive et de la dévalorisation en disant que pour être justement dans cette reconnaissance, eh bien la reconnaissance a été associée à la dévalorisation. Et du coup, comme l'inconscient a appris ça, il se dit intérieurement, bah du coup, qu'est-ce que tu veux ? Moi, ce que je veux, c'est être justement dans cette reconnaissance. Mais on va voir aussi le problème de la reconnaissance, parce que même la définition même, je vais la recadrer, parce que je vois bien qu'on se trompe aussi, mais on l'a appris comme ça, c'est pas de notre faute, hein, on le vit comme ça, donc ce sont l'ensemble de nos expériences qui font qu'on croit que notre référence est celle-ci, mais pas forcément, hein. C'est pas forcément la bonne, des fois c'est la bonne, d'où les croyances aidantes et limitantes. Et donc, d'associer que la reconnaissance égale est mixée, mélangée à la dévalorisation. Et donc l'inconscient, comme il veut ça, il a appris ça. Donc il le transfère en psychologie, il le met en place. Et donc comme il le met en place, eh bien, l'être humain ou l'ado, on va mettre en place en nous toutes ces manifestations et toutes ces actions qui sont en référence avec le manque de reconnaissance et de cette dévalorisation. En perdant confiance, en étant dans une attitude de quémande de reconnaissance. Regardez-moi, oui, comme il ne m'appelle pas, je me sens déçu, je me sens dévalorisé, mis à l'écart, ou on ne me reconnaît pas, on est en repas de famille, il n'y a personne qui vous pose la question de savoir comment vous allez bien, alors que vous faites tout le temps l'effort. Voilà, c'est tous ces exemples. Du coup, c'est le lien inconscient où l'esprit, cette partie inconsciente qui, je vous le rappelle, l'inconscient gère aussi toutes vos fonctions biologiques, c'est-à-dire votre respiration, votre stress, votre émotion. Donc vous comprenez maintenant que si l'inconscient est dans un lien négatif de dévalorisation, reconnaissance égale dévalorisation, eh bien il va mettre en place ces dévalorisations très concrètement, à la fois dans le corps, à la fois dans l'esprit, à la fois dans les attitudes, à la fois dans les comportements, dans la communication, dans les ressentis, etc. Et ça va ne faire qu'amplifier pour aller de plus en plus dans l'extrême. Parce que l'inconscient, ensuite, comme c'est un enfant, en gros, il fait un raccourci facile pour lui, parce qu'il croit que être dans la reconnaissance, c'est du coup se dévaloriser. Et donc il va se dire, puisque c'est ça que tu veux, et puis puisque c'est la référence pour être reconnu, eh bien, vas-y, mets de plus en plus la perte de confiance, le doute, etc., et la dévalorisation en place. Et ressens-le encore plus. Parce que plus tu vas le ressentir, plus tu vas faire ça, eh bien plus c'est en gros en lien avec la dévalorisation qui elle-même est reliée derrière tout ça à l'intention positive que votre inconscient veut, c'est-à-dire être dans la reconnaissance. Et là, je fais un stop. Vous comprenez, hein, c'est vraiment le lien, c'est une vision de la vie. C'est pas comme ça, c'est dans ce sens-là. Et c'est dans ce sens-là, c'est peut-être pas la solution. Hein, c'est peut-être pas agréable et positif pour soi, quoi, tout simplement. Parce que ça vous amène dans la dévalorisation, ça nous amène dans le doute, parce qu'on n'ose pas faire les choses, on n'ose pas sortir de notre confort, on n'ose pas dire non, on n'ose pas s'affirmer, même si on le ressent. Et donc, l'idée c'est que de pouvoir recadrer ce mot reconnaissance. Alors, pourquoi ? Je m'arrête un instant là-dessus. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que lorsque constamment nous sommes dans ce besoin de reconnaissance, parce qu'on l'a appris comme ça, et comment on va le transférer, ça veut dire que quand, dans nos comportements, on est tout le temps dans le fait d'aller chercher cette reconnaissance. Mais du coup, ça voudrait dire que les personnes qui sont de ce côté-là, on va transférer ce besoin de reconnaissance sur ces personnes-là, ou sur ces actes, ces relations. Et donc, de donner ce pouvoir inconscient à quelqu'un d'autre, que ce soit notre père, notre mère, les amis ou même un manager, dans sa capacité de nous reconnaître, c'est quand même limitant. Pourquoi ? Parce que la vraie question, c'est de se dire, est-ce qu'il est capable, tout simplement, de nous reconnaître ? Est-ce qu'il le veut ? Est-ce qu'il est soucieux de vouloir le faire pour nous donner ce retour de relations réciproques, équivalentes et agréables ? Pas forcément. Du coup, ça crée un système en nous où on se croit obligé d'aller chercher et de transférer ce pouvoir à cette personne-là dans sa capacité de nous donner la reconnaissance. Donc ça voudrait dire que s'il n'est pas capable, j'ai pas de reconnaissance, je me sens pas bien en moi.
Vous comprenez que c'est une fuite en avant, hein, c'est le chien un petit peu qui se mord la queue, et du coup, plus on le fait, plus on va dans les excès de la perte de confiance, du doute, etc. Et toujours en se mettant dans une relation, regardez-moi, regardez-moi. Du coup, c'est destructeur. Donc, c'est pour cela que je voulais faire cette vidéo, parce que être dans cette reconnaissance, pour moi, c'est pas se reconnaître, c'est pas être dans la reconnaissance. Parce que la reconnaissance, si on est de ce côté-là, et qu'on coupe le lien avec ça, qu'on laisse partir tout ça, c'est quoi d'après vous? C'est bien autre chose. D'ailleurs, je vous pose la question, se reconnaître et être dans la reconnaissance, même si peut-être que papa ou maman n'avait pas la capacité de nous reconnaître, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'amour. C'est juste qu'il n'a pas été capable de le montrer correctement et de la bonne manière pour que notre inconscient ait cette bonne référence. Donc, il ne faut pas se tromper de cible. Ça ne veut pas dire que on n'a pas eu cette reconnaissance-là, que notre père ou notre mère, ou les personnes ne nous aiment pas, parce que c'est bien différent. Et c'est pour ça que, en fait, ça crée en nous ce besoin de reconnaissance constamment, d'aller le chercher, qui nous amène dans ces croyances limitantes. Et donc, en un mot, c'est de recadrer, d'une part, de comprendre ce chemin, qui n'est pas forcément bon, vous l'avez compris, et deuxièmement, recadrer le mot même reconnaissance, qui pour moi est galvaudé, et on se trompe d'objectif, on se trompe d'orientation. Parce que la vraie reconnaissance, quand on se sent bien en soi, qu'on se sent reconnu, et d'ailleurs, même si vous ne l'avez pas eu, on peut aller le chercher, on peut aller le découvrir. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait de faire, par exemple, ceci, à la fin de cette vidéo, ou même maintenant, après que je vous l'aurai dit, vous faites pause, et vous listez l'ensemble de vos valeurs. C'est quoi vos valeurs? Qu'est-ce qui vous caractérise? Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Qu'est-ce qui vous apporte dans la vie quelque chose qui est agréable pour vous? Ça peut être la joie, l'amour, la reconnaissance, la vraie reconnaissance, la loyauté, la franchise, etc., etc. Et donc vous listez l'ensemble de ces valeurs, vous en trouvez une dizaine, et après 5, et après vous sortez les 3 principales. Et vous verrez que de ces 3 principales, toutes les réactions, les émotions, les réactivités qu'on a vis-à-vis de soi-même ou des autres, c'est en lien, vous verrez, avec ces 3 valeurs. C'est comme si vous ne le savez pas, vous pourrez aller chercher les contre-valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce que chez les autres vous irrite à plus haut point. Quelqu'un qui n'est pas franc, voilà, peut-être, du coup, manque de franchise, du coup, la valeur qui se cache derrière, la vraie, l'importante pour vous, c'est être dans la franchise. Voilà, c'est comme là, être dans la reconnaissance, dans votre reconnaissance. Donc je vous repose la question, qu'est-ce que vous faites pour être dans votre reconnaissance? D'abord, vous cherchez votre valeur importante. Deuxième point, vous allez lister tout simplement, et on le fait très peu en fait, qu'est-ce qui nous définit? Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une vraie reconnaissance de soi, c'est-à-dire de sa propre valeur, déjà de se reconnaître? Quels sont mes avantages, mes défauts, voilà, etc. Qu'est-ce que j'ai bien fait jusqu'à maintenant? De quoi je peux être fier? Qui m'amène du coup de la confiance, qui me remplit. On n'est plus dans le vide, on se remplit de reconnaissance et de bien-être. Et de permettre à partir de là, à travers des thérapies, PNL ou hypnose, de pouvoir se libérer de ça rapidement. Donc je vous incite aussi à prendre contact avec des confrères PNL et hypnose, les deux en même temps, ça c'est pratique, et même magnétiseur, pourquoi pas, qui vont vous permettre d'aller vers cette reconnaissance et ainsi mettre en place les bons processus, et ainsi de prendre conscience qu'aujourd'hui vous avez un choix. Soit vous continuez cette direction qui vous amène dans le vide et puis dans encore plus de comportements difficiles, ou vous avez compris et vous faites cette action. Et vous pourrez le constater, de quoi je peux être fier, qu'est-ce que c'est me reconnaître, de quoi je peux être fier, et que j'ai mis en place jusqu'à maintenant, à la fois inconsciemment, et, dernier point, de le visualiser dans le futur. Imaginez-vous être dans la reconnaissance, dans votre reconnaissance. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous imaginez ça? Et surtout, voilà, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans la reconnaissance? Quand on est dans la reconnaissance, on est bien. Tout de suite, nos références changent. C'est plutôt coloré, c'est plutôt agréable. On se remplit, on est détendu, on est calme. Ça peut même nous aider à atteindre une communication beaucoup plus positive, détendue et apaisée. Voilà. Avec soi-même et avec les autres, du coup. Oui, parce qu'on n'a plus besoin d'aller quémander de la reconnaissance, parce qu'on est bien en soi. Et là du coup, les relations changent. La communication devient équitable, et aussi parce que comme on se reconnaît,
On sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime plus, ou ce qui nous va plus, et donc on est dans la capacité de le dire. Donc au lieu de ne pas savoir dire non, ben on va savoir le faire, et on va avoir le courage aussi de le faire, parce que vraiment ça nous ronge de l'intérieur, donc on sera vraiment dans notre reconnaissance, et plus on va le faire, eh bien plus on sera dans cette reconnaissance, et du coup dans une meilleure communication, même si des fois on est obligé de le dire, et c'est important de le dire pour peut-être se permettre de se libérer des personnes toxiques ou voilà, désagréables, hein. Voilà, c'est ça aussi, se reconnaître, c'est pas se voiler la face non plus. Voilà. Donc, voilà, mettez en place ce processus. J'espère que cette vidéo vous a bien éclairé sur le système de croyance. Travaillez sur votre reconnaissance, posez-vous toutes ces questions et constatez aussi de toutes les actions, les comportements que vous mettez en place au quotidien qui pourraient peut-être vous renvoyer à ces exemples-là que je vous ai donnés dans le manque de confiance, le doute, etc. Ce sera le signe qu'effectivement, on n'est peut-être pas dans la bonne direction de la reconnaissance, parce que quand on y est, on n'a plus besoin de faire tout ça, parce qu'on est bien, on est à sa place, on existe, on a de la valeur, et voilà, et tout va bien. Et du coup, on peut repartir dans une nouvelle direction, beaucoup plus positive, se connaître un peu mieux, et peut-être même, si on ne le sait pas, le découvrir, parce que c'est pas parce qu'on l'a vécu qu'on peut pas l'atteindre et le créer en soi. C'est ça la puissance de notre inconscient, parce qu'à partir du moment où il l'imagine, il le voit, il peut l'imaginer, il peut le réaliser, et donc il peut le ressentir, ce qu'on appelle aussi la loi d'attraction. C'est-à-dire que plus on va faire de la visualisation, comme en hypnose, on va le projeter dans le futur, on va le ressentir, et plus on le ressent, votre inconscient va se dire, et votre corps vont dire, ah, je le ressens, donc il est vraiment là. Et donc plus il est là, plus il va tout faire pour y retourner systématiquement, et du coup, d'être dans un lien où on est rempli de ressources, de reconnaissance pour soi, de bien-être, de détente, etc. Et ça vaut pour tous les systèmes de croyances, et pour recadrer ces croyances limitantes et mettre en place les bonnes actions. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, et de noter juste en dessous vos commentaires, vos inscriptions aussi, pour plus de renseignements. Et puis, je me ferai le plaisir d'apporter d'autres vidéos. Voilà, au plaisir de répondre à vos questions. À bientôt, bye bye.